Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir d'être chez vous encore aujourd'hui. La campagne électorale de la République démocratique du Congo vient officiellement de prendre fin. Nous allons recevoir sur ce plateau la personne qui était derrière l'encadrement justement de cette campagne. L'institution, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous recevons sur ce plateau son président, M. Bossembe Christian. M. Bossembe, bonsoir. Bonsoir Marius. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites d'être sur notre plateau malgré vos multiples occupations. C'est un grand plaisir, je ne pouvais pas manquer à ce rendez-vous. Merci beaucoup. J'imagine combien vous devez être pris par ce qui se passe, combien vous devez avoir des nuits blanches pour être sûr que personne ne déborde, même si les débordements... Oui, c'est vrai que c'est vraiment le chef de classe. Oui, j'imagine. Le préfet. J'imagine. Le préfet de discipline. On reviendra sur vous, comment vous arrivez à gérer ça, parce que vous venez d'arriver à la tête de l'UCSA il n'y a pas longtemps. Mais la première question, comme je viens de dire, donc la campagne vient de finir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes tranquille parce que les choses sont passées comme vous le désiriez? Ah non, pas du tout. D'abord, les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait souhaité. Vous avez vous-même suivi la campagne, elle était assez mouvementée. Les gens, je pense la majorité de candidats, des politiciens, la plupart d'entre eux d'ailleurs, certains politiciens ont donc violé sensiblement le code, notre directive. Puisque vous avez vu, ils ont déjà commencé à battre campagne avant la campagne. Et il a fallu que l'on puisse publier d'abord notre directive pour que les gens comprennent. Mais malgré cela, les gens ont continué. On a eu, c'est vrai, un peu de difficultés avec la RTNC aussi. Pas seulement la RTNC, mais les médias de façon générale. Mais après, ce que je comprends, ça va dans l'origine même de notre politique. Vous savez, je le dis toujours, notre politique est née sans âme politique, sans culture politique. Elle est née dans l'idée de la conquête, mais pas dans l'idée de la respectabilité, si on peut le dire comme ça. Les médias, de la même chose. Le média au Congo, par essence, le média n'a pas été créé dans le but d'informer. Le média, les radios, les télévisions ont été des instruments à l'époque de la colonisation, et puis après, c'est des instruments de la propagande, et c'est resté dans l'ADN de tous les médias. Alors, chez nous au Congo, contrairement à beaucoup de pays, c'est plutôt les politiciens qui possèdent la télévision et la radio. Et si vous quittez cet espace, cette catégorie, vous avez une autre catégorie beaucoup plus dangereuse aussi, c'est la catégorie des confessions religieuses. Alors, lorsque les médias sont détenus par ces deux groupes, c'est extrêmement dangereux. Donc, ça n'a pas été très facile, la campagne. Et bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, directive par-ci, moratoire par-là, mise en demeure par-ci. On a essayé de le faire. Mais maintenant que nous sommes dans une autre phase, ce n'est plus la phase de la campagne, puisque la campagne vient de terminer, mais nous sommes maintenant dans la phase de la gestion de l'après-campagne, qui est elle aussi subdivisée en deux parties. La première partie, c'est que les gens sont allés voter. Il faut veiller à ce que le média ne diffuse pas des résultats avant la CENI, avant la Cour constitutionnelle, mais aussi il faut éviter à ce que le média se transforme en un lieu de spectacle où l'on accuserait les uns de tricherie, où on accuserait les autres de toutes sortes de mots. Donc il faut vraiment travailler sur la question, parce que je serai tranquille si vous le dites, le jour où l'on va publier définitivement les résultats, et probablement 2 semaines après, là je pourrais dire ok, je peux me reposer. Mais tant qu'on n'a pas encore publié définitivement le résultat, je crains. Mais entre-temps, quels sont les outils dont vous disposez pour gérer tout ça? Parce qu'on a l'impression que tout ce que vous êtes en train de faire jusque-là, en tout cas j'ai vu, c'est dénoncer, c'est essayer d'encadrer, c'est rappeler à l'ordre. Quels sont les outils dont vous avez besoin pour contraindre les gens justement à respecter ça? Alors nous avons un service de monitoring qui est notre œil, qui regarde. Après avoir monitoré, le service de monitoring fait le rapport au niveau du bureau. Et bien avant le bureau, d'ailleurs, il y a le secrétaire d'instruction qui, finalement, est comme notre parquet. Et nous sommes les juges. Le secrétaire d'instruction regarde, qualifie le fait. En ce moment-là, nous, au niveau de la plénière, nous prenons des décisions.
Ça dépend, nous pouvons prendre des décisions au niveau du bureau, quand il s'agit des décisions conservatoires. Quand il s'agit de grandes décisions, nous le prenons au niveau de l'Assemblée plénière. Donc, mais une fois qu'on a fini, qu'on fait ça, nous prenons des recommandations, parce que nous n'avons pas, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans le jour qui viennent, dans la grande réforme, nous n'avons pas le pouvoir d'exécuter. Nous, on a le pouvoir de recommander. Vous recommandez à qui? À Ramatessat, par exemple. Okay. Nous recommandons à tous les autres, distributeurs de télé. Alors, nous leur demandons de suspendre telle émission, suspendre telle chaîne, à la limite, quand c'est très grave, déconnecter les médias. Ça, nous le faisons. Mais ce n'est pas nous directement, mais c'est par recommandation. Mais jusque-là, il faut dire que tout va bien. Nous n'avons pas encore rencontré. Alors, vous l'avez dit, il y a encore des craintes que les gens, peut-être à la veille de la proclamation des résultats par la CENI ou par la Cour constitutionnelle, puissent sortir des faux résultats. C'est quand même assez dangereux parce qu'il y a lors des dernières échéances, nous avons vu que le gouvernement a notamment coupé Internet sur toute l'étendue de la République. Est-ce que vous envisagez cette possibilité cette fois-ci? Bon, alors ce qui est sûr, c'est que nous sommes le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous pouvons, si nous estimons que c'est dangereux, qu'on ne peut plus gérer les choses, nous pouvons demander au gouvernement de procéder à la fermeture. Mais le problème, je veux dire, il faut qu'on mette dans l'atout de l'actuelle administration, c'est qu'à l'époque, la terreur était le mot de gestion. Aujourd'hui, c'est plutôt la recherche de l'adhésion. Donc, vous allez voir, depuis 5 ans, nullement on a fermé un média. Alors que le président de la République est insulté matin, midi, soir dans les réseaux sociaux, ce qui n'était pas à l'époque. À l'époque, moindre problème. Bon, on sait quand même que Joseph Kabila a été aussi attaqué dans beaucoup de médias, mais jamais il y a eu, pendant cette période-là, de coupures. Il y a eu plusieurs coupures de connexion, plus de 3 fois qu'on a énuméré. Mais le problème, c'est que ce pouvoir est, à mon avis, je veux le dire vraiment de façon désintéressée, est génétiquement démocrate. Le terme est peut-être fort, mais vraiment c'est ça. Parce que en tant que Conseil supérieur de l'audiovisuel, figurez-vous, cher Marius, je n'ai pas encore reçu un seul appel d'un service pour me dire est-ce que vous pouvez fermer tel média, est-ce que vous pouvez... Personne ne m'a appelé pour me donner une quelconque instruction. Alors que lorsque vous rentrez à l'époque, c'était en ce moment, je n'en vis pas à ceux qui dirigeaient à l'époque. Mais vous avez été nommé par le président de la République, n'est-ce pas? Désigné. Comme membre. Pas comme président. C'est lui qui vous a désigné comme membre. Ça veut dire qu'il comptait notamment sur vous pour le servir d'une certaine façon. Non. Quand le président vous désigne, il désigne un membre. Il ne désigne pas le président. Il ne désigne pas le membre du bureau. Il désigne un membre. Et une fois que vous êtes dans la structure, dans l'institution, vous battez campagne pour que vous soyez élu. Et c'est ce qui a été mon cas. Moi, j'ai été élu. Contrairement, d'ailleurs, il faut le dire, à plusieurs présidents des régulations africaines qui ont été nommés, qui sont nommés par le président. Même en France, d'ailleurs. Donc, vous n'avez aucune rédévabilité vis-à-vis du chef de l'État? J'ai un serment d'ingratitude. Je suis pas rédévable. D'accord. Oui. Alors on revient un tout petit peu à cette campagne. Parmi les initiatives que vous avez prises, c'était d'organiser une émission à laquelle les candidats présidents de la République viendraient présenter leur programme. Et je vous ai suivi sur Top Congo FM. Vous avez parlé du fait qu'il y a eu des candidats. Sur les 26 candidats, il n'y en a eu que 8 qui se sont présentés à cette émission-là. Quelle lecture faites-vous? Parce que vous avez dit qu'il y avait des gens qui ont refusé de venir, je vous cite, présenter leur incompétence, un mot qui était très fort pour certains. Mais pour vous, c'est quoi la grande raison pour laquelle les gens ne sont pas venus nombreux à cette émission? Alors, je veux vous dire simplement, cher Marius, que plusieurs personnes ont simplement caché leurs lacunes. Parce que vous savez, quand ils se présentent à la CENI, ils ne parlent pas. Ils se présentent à la Cour constitutionnelle, ils ne parlent pas non plus. Voilà pourquoi ils pouvaient aller sans problème. Mais même alors, il y en a qui ne sont même pas allés là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est une phobie innée, mais en tout cas, au niveau du CESAC, il était important de parler. C'était question de déballer son programme. Et plusieurs candidats, je comprends
que culturellement pas démocrate, parce que pour se donner à cet exercice, il faut d'abord être naturellement démocrate. Il faut accepter la contradiction, accepter le choc. Et vous avez vu vous-même. Donc, à un moment donné, je me pose plusieurs questions. Finalement, je me rends compte que plusieurs candidats, ceux qui veulent devenir président, ne veulent devenir président que pour gérer, mais pas pour répondre, pas pour être redevable. Parce que si vous refusez un cadre institutionnel qui vous permet de déballer votre programme, et non seulement vous, mais qui permet aussi au peuple congolais de comprendre la profondeur de votre raisonnement afin de faire un choix, d'opérer un choix judicieux, je me pose beaucoup de questions. Alors, les raisons fondamentales, il n'y en a pas une seule. Puisque quand vous écoutez les candidats, certains candidats vous disent tout simplement, en ce qui me concerne, non, on ne vient pas à la RTNC parce qu'on empoisonne les gens. On ne viendra pas à la RTNC parce qu'on empoisonne. Il y en a d'autres qui disent, on ne viendra pas puisque l'institution, c'est ça, est trop agitée. Je ne comprends pas. Une institution, comment va-t-elle s'agiter? Alors je voudrais peut-être me limiter pour ne pas aller à tous, parce qu'il faut dire quand même que de 26, qu'il n'y en ait que 8 qui viennent. Oui. Il y a un petit souci. Non, pas du tout. Il faut regarder. Alors, moi, dans les 26, il faut rappeler que dans les 26, il y en a qui ont désisté. D'accord. Et ceux qui ont désisté, on ne peut pas le prendre. D'accord. Alors, disons sur les 22, qu'il n'y en a eu que 4, c'est ça, hein? Oui, il y a eu 5 désistants, alors, je pense. Et puis, il y a eu plusieurs refus aussi. Alors, je veux dire, je prends les 4 candidats qui, aujourd'hui, je vais prendre selon moi, je prends mes responsabilités qui sortent du lot. Je prends le président sortant, Félix Tshisekedi, je prends Martin Fayoulou, je prends Moïse Katumbi et je vais prendre aussi le docteur Mukwege. Alors, de tous les 4, il n'y a qu'un seul qui est venu, qui est le président de la République, qui est venu répondre aux questions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la réponse ou la réaction de Martin Fayoulou pour ne pas venir à cette émission? Alors, M. Martin Fayoulou, sa réponse, je ne me rappelle plus, mais tout simplement, son état-major nous a fait comprendre qu'il ne pouvait pas. Pourquoi? Il ne pouvait pas, tout simplement. Il n'y avait pas de raison. Mais lui, je veux le dire sincèrement, il n'a pas manqué du respect au CESAC, comme les autres l'ont fait. Lui, il a dit tout simplement, son état-major a dit qu'il n'avait pas le temps. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il n'a pas eu le temps. Et on a essayé de voir pourquoi, mais pourtant, quand on avait appelé à la soirée électorale, je crois que son représentant était là. Pour lui, il a envoyé le monsieur qui est passé sur la radio. C'était pénible parce que je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un de sa trempe puisse littéralement mentir, mais sur toute la ligne, sur la conversation qu'on a eue avec lui, sur ce qui s'est passé, et même aller jusqu'à traiter des journalistes et des militants. Mais je ne comprends pas. Mais il estime, quand on dit que les candidats cachent leurs lacunes, c'est très grave. Mais quand ils traitent les journalistes de militants, c'est moins grave. Mais vous, en tant qu'institution, quand même, c'est un grand mot que de dire qu'ils cachent leurs lacunes. Vous devez être indépendant, de ne pas trop commenter ce genre de choses. Si, mais ça me concerne. Il faut qu'on réponde. C'est ça notre travail aussi. Il faut dire au peuple congolais. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils cachent les lacunes? Mais pourquoi ils ne viendraient pas? Puisque c'est un cadre. Il peut y avoir d'autres raisons que celle-là. Mais on les donne, ces raisons. Et ils vous ont dit quoi? Le camp de Katumbi vous a dit quoi? Mais par exemple, pour vous parler de son cas, le monsieur est arrivé. Le monsieur nous a vus. J'étais là personnellement. Il nous a dit, nous n'avons pas l'invitation. Si nous avons l'invitation, nous allons venir. Nous avons dit, mais on a donné à votre secrétaire général. On lui a remis l'invitation. On lui a remis la directive. Le programme était déballé. Il était là à présent. Donc vous n'avez même pas besoin d'une invitation. Puisqu'il était là. Il a assisté au tirage au sort. Oh non, mais il faut amener l'invitation au siège du parti. Nous l'avons fait. Mais après, non, on ne viendra pas, puisqu'il n'y a pas de neutralité. Vous avez invité les journalistes, disons que vous avez aligné les journalistes de l'Union Sacrée. Est-ce que vous trouvez ça? Alors, quels étaient vos critères de sélection des journalistes? D'abord, est-ce qu'on comprend? Il faut d'abord qu'on s'entende sur le point que c'est déjà un manquement de respect très grave. Pas seulement pour les journalistes, mais pour celui qui a dirigé une radio ou une télévision. On ne dit pas ça aux journalistes. Et bizarrement, il répond aux questions de ces mêmes journalistes qui témoignent que lorsque les journalistes viennent dans ces sacs,
nous ne leur imposons aucune question. Ils posent des questions librement. Alors, puisque vous parlez de critères de sélection, mais les critères étaient tout simples. Nous avons demandé, il fallait voir les journalistes qui ont pignon sur rue, la notoriété, la maîtrise du sujet. C'est vrai que dans chaque œuvre humaine, il peut y avoir des imperfections, notamment le fait de choisir 3 journalistes pour une seule radio. Peut-être ça, on peut nous reprocher et on comprendra. Mais nous avons sélectionné les meilleurs, parmi les meilleurs, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais il fallait prendre 12 et on l'a fait. Donc on ne peut pas nous reprocher ce choix-là. Puisque les 3 journalistes, parce qu'on parle de Top Congo, parlons-en, les 3 journalistes de Top Congo, mais ce sont eux qui ont réussi tous les candidats, y compris ceux qui ont dit que la composition était de l'Union sacrée. Donc c'est pourquoi nous disons, finalement, les gens n'ont pas encore développé la culture du débat et n'ont pas encore développé la culture de l'échange. Voilà pourquoi ils ont tout simplement refusé de venir. Alors, parce que lorsque les préjugés sont mis en avant, la raison s'en va. Alors, quelles sont les raisons du docteur Mukwege? Ah, lui, il a refusé catégoriquement. C'est-à-dire? Il a refusé, il n'a même pas pris le soin de nous répondre carrément. Et vous avez conclu que lui aussi, c'est un problème de... Bon, alors, je n'ai pas dit que tous les candidats avaient des lacunes. Tous ont un problème de lacunes. Non, j'ai pas dit tous. Quand vous dites certains, donc par exemple, Katumbi a un problème de lacunes, je ne le dis pas. Mais pas Mukwege. Moi, je ne le dis pas. Parce que de Mukwege, vous ne dites pas la même chose. En tout cas, je ne le dis pas. Parce que je réponds à la question de celui dont vous parlez tout à l'heure, simplement parce que on a parlé avec ces envoyés. D'accord? Ces envoyés nous ont promis que si vous donnez l'invitation, si vous nous remettez l'invitation en bonne et due forme, monsieur viendra. Alors, je veux juste être sûr. Est-ce que quand vous dites que s'ils ne sont pas venus, ils ont caché de lacunes, il s'agit d'un candidat ou vous adressez à tous ceux qui ne sont pas venus au débat? Certains. Okay. Certains d'entre pas tous. Pas tous. Certains d'entre eux. Certains, ceux qui ont donné des raisons fallacieuses. Mais il y en avait quand même qui nous avaient dit on ne sait pas venir parce qu'en ce moment-là, on sera en déplacement. Ça se comprend. Mais il y en avait comme ça. Voilà, vous avez parlé des choses qu'il faut encore gérer dans les jours qui viennent, mais l'actualité ici, on parle de la dernière sortie du ministre, du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Mais permettez-moi, on n'avait pas fini la question de ce débat-là. D'accord. Si vous permettez que je le règle une fois pour toutes. Donc, l'idée, ce n'était pas de dire que les candidats sont incompétents. Non. L'idée était de dire que nous avons fait un constat. C'est que les politiciens congolais, je le dis encore, ils respectent la loi lorsque c'est eux qui dictent la règle. Quand ils ne dictent pas la règle, c'est très compliqué. Ils voient le diable partout et ils voient le mal partout. On nous a reproché, nous, c'est ça, puisque vous avez en parlé, ils nous reprochent de neutralité. Je voudrais savoir comment une institution doit être neutre. Puisque la première neutralité, c'est le fait de faire le choix dans la transparence. Et nous l'avons fait. Le tirage au sort a eu lieu en direct. Ça s'est passé en direct. Les gens ont vu comment les choses se sont passées. Et aux yeux et aux yeux de tout le monde. Nous avons invité tout le monde. Et les gens étaient là. Ils ont assisté à ce débat. Donc il n'y avait aucune raison de dire que nous avons exclu les uns ou les autres. Et puis, tous qui étaient là, les candidats présidents qu'on avait invités, ils se sont fait représenter. Mais le mal, peut-être, je peux comprendre, c'est lorsque j'avais insisté sur la présence de chaque candidat. Je me serais arrêté en disant, il y a un débat, on allait avoir 26 représentants. Mais on a refusé le représentant. Nous avons refusé qu'il y ait des délégués. Nous avons dit, nous devons offrir au peuple congolais un débat de qualité avec le candidat. Parce que vous voulez gérer, cher Marius. Vous n'allez pas vous faire représenter quand vous allez gérer. Vous voulez gérer, venez, parlez. Dites-nous comment vous allez gérer le pays et comment avez-vous géré si vous aviez déjà géré à l'époque. C'était tout le problème. Et vous avez vu comment certains candidats ont refusé. Et les raisons, je vous ai données. Et il y en a qui ont dit non, on est agité. Il y en a qui ont dit non, on n'est pas sérieux. Mais lorsque vous grattez dans ceux qui ont dit qu'on n'était pas sérieux, c'est eux des transhumants. Alors la grande question qu'on se pose, mais finalement, comment on va gérer ce pays si nous n'arrivons pas à respecter les institutions? J'ai même entendu quelqu'un a fait une blague en disant, une fois élu, je ne citerai pas son nom, une fois élu, la première ordonnance que je prendrai, c'est de faire sauter Bossémé. Non, mais vous ne pouvez pas faire de ça un programme. Quoi vous, on ne peut pas vous faire sauter? Non, ça veut dire que vous n'allez pas faire ça un programme. Ouais. Bossémé n'est rien par rapport à la République. Ce n'est qu'un animateur d'une institution. On peut en avoir plusieurs.
L'institution est née avant moi, je partirai, je la laisserai. Mais offrez aux Congolais un bon débat. Mais dire qu'une fois que je suis élu président, ma première ordonnance, je vais d'abord changer vos CMB. Ah mais non, quand même. Oui. Donc quand on regarde tout ça, on se dit, mais oh là, est-ce que les gens comprennent le sens de la République? Mais après... mais est-ce que quand on regarde mais tout oui, ça, ils sont venus. Quand on regarde aussi tout ça, on ne peut pas se dire que c'est une sorte de manque de confiance à votre institution? Oui, mais justement parce qu'on a tout politisé. C'est ça le problème. La politique a supplanté même. Mais pourquoi ne vous remettez pas en cause pour dire il faudra quand même qu'on travaille pour que les gens commencent à nous faire confiance, justement? En faisant quoi? Parce que vous savez, si on nous avait reproché le fait d'avoir publié des choses avant ou d'avoir publié des choses de façon malencontreuse, on aurait compris. Mais on nous reproche quoi exactement? Moi, vous savez, on me reproche quoi? Le fait d'avoir été désigné par le président de la République. Mais est-ce que ça, on peut me reprocher cela? On ne peut pas me reprocher cela. Puisque ce n'est pas moi. Je n'ai pas forcé la main du président à me désigner. Et le président ne désigne qu'un seul membre. Là où les autres institutions, les autres organes, les autres composantes délèguent deux. Vous n'allez pas le dire. Alors, les gens ils regardent Bossembe, l'ancien journaliste, devenu président de l'institution, ça veut dire que ça veut dire. Mais il n'y a pas que de ça veut dire. Ici, c'est une question de régulation. On vous a donné sur le plateau 90 minutes et nous avons insisté que vous puissiez venir. Et vous savez, je vais terminer par là, cher Marius. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait, à la limite, c'est une innovation. Les journalistes ne connaissaient pas qui ils allaient interviewer. Et les candidats ne savaient même pas quel journaliste allait leur poser des questions. C'est vous qui choisissiez? Oui. Ok. Le CESAC. Et on a dit aux journalistes, venez librement. C'est une raison pour que les candidats se disent, puisque je ne sais pas qui vont me choisir. Mais c'est justement ce qui est bien. Parce que figurez-vous, les gens nous ont dit, on aurait dû faire ça en direct. Mais ça allait être grave, n'est-ce pas? Parce que si c'est quoi la raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait en direct? Non, on ne pouvait pas le faire en direct. Pourquoi? Il y avait 26 candidats. Si vous commencez à faire le direct, ça veut dire quand vous passez lundi, Marius passe lundi, mais Marius ne voudra pas commencer. Parce que si tu commences, moi je viendrai après toi. Je dirais, bon, il a dit, il va construire 3 hôpitaux. D'accord. On va pas s'attarder là. Justement, vous l'avez dit, il y a encore beaucoup de challenges avant la publication des résultats définitifs. Il y a notamment la sortie il y a quelques jours du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui a fait bouger la toile. Comment réalisez-vous en tant que CESAC par rapport à ces déclarations? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore monitoré complètement l'émission, puisqu'elle est toute récente. Et il faut faire la part des choses entre la liberté de l'expression, la liberté d'expression. Il faut faire aussi la part des choses entre l'ambiance d'un débat. Et voilà. C'était pas un débat, c'était une interview. On est très avancé, oui, justement. C'est le débat politique. Ouais. Le débat politique s'ouvre aussi dans ces échanges-là, dans les interviews et ainsi de suite. J'attends les rapports du monitoring. Et s'il y a des faits délictuels, on va prendre des mesures. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore entendu et je ne suis pas encore saisi. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que ces déclarations sont du genre à ne pas cultiver la paix que vous recherchez pendant cette période? Si quelqu'un dit ne votez pas pour tous ceux qui ont de l'ox, c'est stigmatisant. Si quelqu'un dit ne votez pas pour une tribu, c'est dangereux pour nous. Ne votez pas pour une ethnie, c'est dangereux pour nous. Mais ne votez pas pour une personne de façon singulière, il n'y a pas de problème, c'est dans la liberté du débat. Donc on va peut-être voir dans les jours qui viennent le CESAC réagir à cette déclaration pour dire que c'était normal ou pas? Non, pas du tout. Non. Si ce n'est pas dit, chez nous, si c'est normal, on n'en parle pas. C'est quand c'est anormal qu'on intervient de façon vigoureuse. Mais par contre, il faut juste, nous attirons l'attention, c'est le communiqué que nous venons de lancer tout à l'heure. Nous avons interdit aux médias de continuer à faire la campagne. Nous avons interdit aux médias de relayer des propos séparatistes, des propos de division, des propos de haine, des propos allant dans le sens de détruire la cohésion nationale. Ça, on l'a fait. Mais donc, une fois que les gens sont dans cette dynamique, moi, je ne vois pas de problème. Mais quand on entre dans une dynamique de dislocation, d'attaque personnelle, oui, là on est arrivé. Mais quelles sont les actions que vous avez déjà menées depuis cette campagne où on peut dire bravo, c'est grâce au CESAC que ceci ne s'est pas passé? Vous avez vu que la campagne de cette fois-ci et la campagne de la fois passée, on va dire, celle-ci elle est quand même assez, on va dire, peut-être pas très douce, mais moins difficile qu'avant.
Elle est plus difficile dans la logique des réseaux sociaux, mais dans la dimension des réseaux sociaux. Mais dans le média traditionnel, il y a beaucoup de retenues pour ce qu'ils savent. Ils disent que Bossembe peut arrêter à tout moment. Pourtant, c'est même pas Bossembe, c'est toute une plénière, c'est un travail d'équipe. Mais en réalité, ce que nous avons déjà fait, par exemple, la mise en demeure, on a publié notre mise en demeure, nos mises en demeure de plusieurs chaînes. Parce que le but n'est pas de fermer les médias. Le but, c'est de dissuader les médias à ne pas enfreindre la loi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous, on ne se glorifie pas lorsque les médias sont fermés. On se glorifie lorsque les médias observent. Nous voulons autant évoluer avec tous nos médias, mais en respectant la loi. C'est lorsque le média sorte du cadre légal que nous arrivons à sanctionner. On a eu quand même à prendre des mesures, on a sanctionné certains, et vous allez voir dans les jours à venir, on va publier plusieurs autres décisions. Mais en même temps, les médias qui vont continuer la campagne seront sanctionnés, mais de façon sévère. C'est-à-dire ? La campagne s'est arrêtée hier. Oui. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de voir voter à la télévision. Mais vous allez faire quoi ? Sanctionner. C'est quoi la sanction ? Suspendre l'émission. Aller jusqu'au point même de déconnecter les médias. Le média qui va s'hasarder à le faire, on va déconnecter. Et dans le communiqué de tout à l'heure, on l'a dit, on l'a précisé. Le média qui va s'adonner à cela, qui va s'évertuer à continuer la campagne, sera sanctionné. Le média qui va oser publier les résultats avant la CENI, avant la Cour constitutionnelle, ce média va être sanctionné sévèrement. Et on a dit la sanction la plus grave va être la déconnexion. Parce que, vous savez, à cause des élections, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans ces conditions. Et nous avons frôlé cela. En 2006, en 2011 et un peu en 2018. Alors, on ne peut pas permettre qu'aujourd'hui, que les médias servent des instruments de déchirement. C'est pourquoi nous tenons, en tout cas les médias, nous essayons de dire aux médias de s'abstenir. Même vous, cher Marius, vous tenez votre mission en toute responsabilité. Nous vous conseillons de continuer dans cet élan-là. Mais si demain on se réveille un matin, on voit un média parler d'un résultat, d'un sondage quelconque. D'ailleurs, même pour les sondages, on a interdit la publication des sondages pour l'instant. On n'en parle plus, on attend la publication des résultats. Et ça, mais les médias peuvent faire des analyses. Des analyses. Oui. Les médias peuvent dire tel candidat est par exemple plus populaire dans telle province. Oui. Les candidats peuvent dire que tel que les choses se sont passées, selon tel bureau des votes, il y a eu sur ce bureau de vote-là un tel qui est plutôt en tête des scrutins. Ça, c'est interdit ? Oui, ça, c'est interdit. Mais ça, c'est limiter la liberté de la presse parce que c'est des choses qui existent. Non. Je veux dire, il y a un bureau de vote qui est à la Gombe. Donc, je vais en tant que journaliste au bureau de vote de la Gombe parce que les résultats sont affichés, c'est public. Oui, mais je viens dire que dans ce bureau de la Gombe, c'est M. Marius qui est en tête des résultats. Est-ce que c'est un problème pour les médias ? C'est un problème parce que vous ne pouvez pas, à partir d'un bureau de vote, définir la popularité et la victoire d'un candidat. Mais il n'a pas dit qu'il a gagné. Il dit que dans ce bureau... Mais c'est public. Non, il n'y a pas de problème. Quelque chose qui est public, un média peut le diffuser. On ne refuse pas ça. Oui. Ce que nous refusons, c'est d'attribuer la victoire à des candidats avant l'organe attitré. Non, mais je vous ai donné un exemple concret. Oui, là, il n'y a pas de problème. Je vais dans un bureau de vote. Oui. Je vois que c'est Marius qui est en tête, ou c'est M. Bossembe qui est en tête des résultats. Dans ce bureau de vote. Et en tant que journaliste, je dis, dans le bureau de la Gombe, en tout cas, M. Bossembe est en tête des résultats avec 80% de voix. Est-ce que c'est un problème ? Je vous dis, d'un point de vue, avec un peu de recul, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas dire ça si le bureau de vote, le chef de centre ne l'a pas publié. Il faut que le chef, ça doit être à la fin de résultats. À la fin du vote, pardon. Ok. Oui, à la fin du vote. Et le lendemain, on peut le dire. Oui, il n'y a pas de problème. On peut le dire. Oui, mais maintenant, ce que nous ne voulons pas, c'est de façon systématique que l'on parle de cela. Bureau tel, autant. Non. Nous disons, ça peut entraîner les gens dans une mauvaise voie. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les médias se transforment en bureau de vote.
Nous ne voulons pas que le média se transforme en des CENI ou en des cours constitutionnels. Nous voulons que les médias restent au niveau de l'information et que la CENI fasse son travail. C'est une information, ça aussi. Hein. Oui, mais une information, vous avez fait les journalistes, vous le savez, l'information, on doit juger l'opportunité de la donner. Si l'information va créer le désordre, si l'information va créer le trouble, bien, la liberté d'expression n'a pas sa place. Donc, ce que nous voulons ici, c'est que nous laissons à la CENI le droit et, si on va dire, l'exclusivité de publier le résultat. Et je ne dis pas que pour le média, je le dis pour toutes les organisations. Aucune organisation congolaise ne peut publier les résultats avant la CENI. Et quand ils le font, vous faites quoi? Ben, on sanctionne. D'accord. Alors, et sévèrement. D'accord. On va voir ce que les jours qui viennent. Vous reviendrez sûrement sur ce plateau pour nous en dire un peu plus comment les choses vont se passer, parce que nous allons lancer dans quelques jours une émission journalière. Mais il faut nous envoyer la grille. Bien sûr. Pour que l'on sache exactement ce que vous allez faire. Il n'y a pas de problème, on vous enverra. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra. Alors, mais il y a vous arrivez à la tête de cette institution, Monsieur Bossembe. Vous êtes jeune journaliste, mais quand même avec de l'expérience. Vous m'avez rappelé l'autre jour dans votre bureau qu'on s'était vu avant. Bien sûr. J'avais oublié. Mais vous arrivez à ce poste de président du CESAC, je pense, à moins de 2 ans des prochaines élections. C'est quand même une lourde responsabilité parce que vous devez comprendre le fonctionnement de l'institution et aussi gérer les échéances qui arrivent. Comment vous avez géré ça? Mais c'était très difficile. Vous dites 2 ans, mais ce n'était pas 2 ans. On est désigné en novembre. Nous prenons exactement fonction, je pense, en janvier. Donc, nous prenons fonction, on va dire, à l'année électorale. Et ce qui est très difficile parce qu'il faut comprendre la régulation, il faut comprendre notre place au Congo. Et c'est là que j'ai appris que nous sommes en avance de plusieurs pays africains. Parce qu'on n'avait aucune idée de certains présidents de régulation en Afrique. Quand ils m'appellent pour me poser des questions, ils me disent « Mais comment vous faites chez vous ? Vous êtes quand même en avance. Vous avez pris une décision de fermer les chaînes rwandaises. Vous l'avez fait. Est-ce que vous avez parlé à votre président ?» Je dis, mais pourquoi je parlerai au président? Mais c'est pas possible, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc, nous avons déjà une certaine liberté d'esprit. Nous avons ce qu'on appelle des acquis que l'on doit, en principe, consolider sur la démocratie, par exemple, et bien d'autres choses. Donc, c'était très, très, très difficile. Mais après, j'ai quand même un sens d'ouverture, puisque je m'ouvre aux aînés que j'ai rencontrés, avec qui on a parlé, voilà, la régulation. Et nous, il fallait une autre donne, c'était la donne des réseaux sociaux. Il fallait les intégrer. Alors on se rend compte que la loi ne dit pas clairement ce qu'il faut faire, donc il faut avoir une directive. Et on commence avec des directives. Et donc là, on a dit, toutes les réformes que l'on va devoir mettre en place, on va le faire en 2024, donc dans peu de temps, pour le mettre vraiment en musique. Mais ce n'était pas très facile parce que vous arrivez, c'est vrai que vous êtes le plus jeune de tout le monde et vous devez gérer tout le monde. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Et on n'est qu'à une année. C'est difficile ou vous comptez y rester? Ou vous dites que ça dépend? Non, mais vous vous plaisez bien? On est là, j'essaie de faire mon devoir. Est-ce que vous vous plaisez bien à le faire? Oui, je prends plaisir à travailler, à donner le meilleur de moi pour il y a quelques jours, vous avez défrayé la chronique, notamment en suspendant une émission sur câble. C'était quoi? On a commencé d'abord par suspendre toutes les émissions rwandaises, parce que c'était des émissions, disons, des chaînes rwandaises, c'était des chaînes de la propagande. Les gens ne comprennent pas ce que ces chaînes faisaient. Beaucoup de diplomates étrangers ici au Congo suivaient ces émissions-là et étaient mal informés, simplement. Alors il fallait couper ces chaînes de propagande, on l'a fait. Mais après, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça. Mais il y a d'autres émissions qui, à la limite, abrutissent le peuple congolais. Nous avons une culture à protéger, une culture à sauvegarder. Et notre culture ne prend pas en compte certaines exigences, on va dire, internationales. Et je ne peux pas comprendre qu'un monsieur ne fasse pas le culte du cerveau, mais le culte de ses muscles. Et les femmes courent après lui et vendant une image facile de la vie. Et toute
nos jeunes, enfin, je veux dire, toutes nos jeunes filles ne s'imaginent plus autre chose que le standard de beauté. Donc, toutes veulent faire ça. Déjà qu'on a un problème avec les influenceuses, qui sont pour moi un véritable cancer de la société. Et vous ajoutez à cela un autre problème, un programme télé qui, à la limite, abrutit le peuple. Il fallait prendre des mesures. Alors, les gens ont dit non, mais vous avez pris cette mesure, mais l'émission était déjà à la fin. Oui, mais c'est des saisons. La mesure que nous voulons prendre, c'est pour que la saison 3 ne soit pas diffusée. D'accord. Ouais. Mais quand je vois la décision que vous avez prise, que je trouve courageuse quand même d'une certaine façon, je ne pouvais pas imaginer que vous aviez ce pouvoir-là, hein, notamment sur des chaînes étrangères. Ouais. Aujourd'hui, Monsieur Bossembe, il y a cette sorte d'acculturation. Ouais. Cette sorte où le Congolais, en général, consomme le média qui vient de l'extérieur au lieu de consommer les médias locaux qui sont dépourvus des moyens, je veux dire. Est-ce que vous ne pensez pas, vous, que le fait que notre société, je parle particulièrement de la capitale, est dominée par les médias qui viennent d'ailleurs et où le Congolais, en général, consomme la culture qui vient d'ailleurs? Finalement, nos enfants, je ne sais pas si vous en avez sûrement, regardent des chaînes d'ailleurs, avec la culture d'ailleurs, et ils grandissent avec ça. Est-ce que ça, ce n'est pas une priorité? Le problème, vous savez, cher Marius, vous me recevez dans un plateau aussi merveilleux que celui-ci, mais vous êtes seul. Vous n'allez pas tenir longtemps. Vous ne tiendrez pas 5 ans. Vous ne tiendrez pas 6 ans. La longévité, elle est réduite, tout simplement parce que vous êtes seul. Et que si l'État pouvait vous donner, c'est ça notre combat, que l'État subventionne des grandes productions, des grosses têtes comme vous, on vous appelle, on dit, Monsieur Marius, voici ce que nous voulons. Nous voulons orienter nos enfants à la recherche. Nous voulons orienter nos enfants à la découverte. Nous voulons aiguiser leur sens de la curiosité. Nous voulons aiguiser leur sens. Et vous, en tant que producteur, vous allez commencer à orienter votre réflexion dans la satisfaction de ce que le gouvernement veut. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Mais justement parce qu'il faut des réformes. C'est ce que nous sommes en train de demander au gouvernement. C'est pourquoi nous disons qu'en 2024, nous allons nous battre pour... On ne peut pas chasser ces médias étrangers. Mais la seule façon de chasser ces médias étrangers, c'est de donner quelque chose. On peut dire tout ce qu'on veut sur Novelas aujourd'hui. Mais tant qu'on n'aura pas un contenu qui va combattre Novelas, ça ne marchera pas. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Réveiller le studio Maman Nguébi. À l'époque, on avait Ma Famille. Comment on appelle ça encore? Le théâtre de chez nous. Théâtre de chez nous. Ouais. Mais si vous allez, par exemple, en Côte d'Ivoire, on vous dit qu'ils ont été inspirés par le théâtre de chez nous. Donc, nous pouvons revenir sur des bonnes bases. Mais il faut que l'État congolais mette l'argent. Je vais vous donner un autre élément, si vous me permettez, cher Marius. Vous voyez tous ces jeunes gens. Je parle avec certains qui ils sont sur TikTok et sur Facebook. Comment voulez-vous dans un pays, une jeune fille qui n'est même pas allée à l'école, un jeune garçon qui n'est pas allé à l'école, mais qui arrive à avoir 1 million d'abonnés, qui arrive à avoir 700 000 abonnés, et vous le laissez comme ça, vous ne l'appelez même pas, vous n'essayez pas de savoir, on peut l'utiliser comme un canal de révolution, mais on ne le fait pas, nous tombons dans l'acculturation. Regardez aujourd'hui, le langage a changé, nous commençons à emprunter le langage ivoirien. Sans qu'on le sache, le Congo est en train de perdre sa place de la première puissance francophone. Je suis simplement parce que nous n'avons pas nous n'avons pas une conception macro de la production. Nous devons revenir à cette place-là. Je suis simplement satisfait de vous entendre parce que je me disais que ce sont des choses que vous ne comprenez pas, mais je vois que vous le comprenez très bien. Merci. Est-ce qu'à un moment, pour les mettre en pratique, c'est la politique qui bloque? Aussi. C'est parce qu'il faut les moyens. J'ai demandé de rencontrer tous ces diffuseurs de contenu, ces éditeurs. Puisqu'ils échappent aujourd'hui au journalisme. C'est des gens qui se réveillent un matin, il a sa caméra, il lance un cri et il est suivi. Alors, on a dit au gouvernement, donnez les moyens que nous puissions inviter ces jeunes gens. Nous avons des Congolais brillants. Marius est là, Christian Lusakoueno est là, ainsi de suite. Nous pouvons prendre ces gens pendant 1 semaine. Vous, Marius, et ceux qui ont compris la question, vous essayez de donner l'idéologie de l'État, notre idéologie, notre manière de parler, notre style à nous, à ces jeunes gens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois qu'ils vont se mettre à répéter la même chose, c'est fini, ça va cartonner. Mais malheureusement, il faut un cadre et nous pensons qu'en 2024, on travaillera sur cela pour qu'on en parle. Permettez, vous savez, par exemple, Bunagana, même cette histoire de la guerre de Bunagana, mais c'est une guerre idéologique. Moi, j'étais dans un taxi, dans un bus, un monsieur dit « Congolais,
Ah, au bas que le Kodina Bundakan. Mais tu sais qu'il a beaucoup de bango. Je dis, mais Bundakan, ça fait Bozo, Kate Bundakan, Rwanda. Donc, ça dit qu'ils ne connaissent pas. Mais si vous voyez ces influenceurs-là, s'ils commencent à répéter à nos petits-enfants que Ruchuru, c'est nous, Vichuru, c'est nous, Bunga, c'est nous, à force de répéter ça, ça crée le patriotisme, ça crée un sens. C'est à nous de concevoir une idée et de mettre... On va finir par là. Justement, vous prenez des mesures, mais il faut quand même dire que les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas contrôler directement. Par exemple, parce que vous avez parlé tout à l'heure de cette émission que vous avez suspendue, mais les gens peuvent continuer à la suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube et les autres. Comment vous faites? Vous êtes un peu limité là, non? Oui, mais bon, il y a ce que nous appelons... bon, pour les réseaux sociaux, il faut le dire, ce n'est pas que chez nous. Oui, je sais, c'est un problème... même aux États-Unis, au Canada. Global. Le problème, il est global. Avec Elon Musk, on n'est pas... Ça veut dire autrement que les médias ont changé. Oui. C'est-à-dire qu'il faut aussi revoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est pourquoi on avait dit, nous avons dit, la première réforme que l'on va faire, menée en 2024, ce sera la réforme de la loi. Il faut repenser notre loi pour nous donner beaucoup plus de force. Je suis en train d'effectuer un voyage, parce que j'étais déjà aux États-Unis la fois passée, j'effectue un autre voyage avec pour rencontrer Meta aux États-Unis pour discuter avec eux. Parce que lorsque j'étais en France, j'étais révolté, parce que quand vous parlez avec l'ARCOM France, il vous dit, pour Meta et ces autres grandes structures, ils pensent que l'Afrique est une région, alors que nous, on n'est pas une région. Donc, il faut travailler sur la grande question. Mais là, il faut que nous puissions développer un autre mécanisme, une autre politique, de les amener ici avec nous pour collaborer sur la gestion de choses. Et là, c'était un problème beaucoup plus grand, mais nous sommes en train d'y aller, on va y arriver. Mais avec le code du numérique, ça ne nous fait plus peur. Donc, on peut mettre la main sur un compte sans aucun problème. Très bien. Alors là, j'ai oublié que je recevais un journaliste. Ça fait tellement du bien de vous entendre. Ça vous manque un peu? Oui. Ouais. Ça me manque beaucoup. Hein. Ça me manque de dire, mesdames et messieurs, bien. Allez, Monsieur Bossémé Christian, je rappelle que vous êtes président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'était un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Oui, je vais vous laisser un dernier mot avant de nous quitter. Les élections, on est encore dans le processus électoral. Si vous aviez un mot à dire. Oui, je veux dire à 3 catégories de personnes. Je m'adresse d'abord aux politiciens pour leur dire, chers politiciens, privilégions la paix, privilégions la concorde. Nous n'avons qu'un seul pays. Et après les élections, la vie continue. N'embrasons pas le pays à cause de nos discours parce que nous voulons simplement être président ou être député. Nous demandons aussi aux médias d'être responsables. Chers médias, ne permettez pas que vos médias se transforment en des lieux de spectacle où l'on va récolter la haine, la division et les déchirements. Donc que les journalistes soient le plus responsables possible. Mais enfin, nous demandons au peuple congolais d'être le premier censeur. C'est à vous de choisir le contenu important. C'est à vous, à la maison, de choisir ce qui convient à vos enfants, ce qui convient à vous-même. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va être difficile pour nous de le faire. Et tout en réitérant notre détermination d'assainir le paysage médiatique, nous demandons au peuple congolais de nous faire confiance. Le CESAC travaille pour vous et là dans l'intérêt du peuple congolais. Nous aurons de très bonnes élections et nous attendons que le résultat soit publié par la CENI provisoirement et que ça soit confirmé par la Cour constitutionnelle. Ne vous fiez pas à d'autres organes qui ne sont pas attitrés. Nous n'avons que 2 organes, la CENI et la Cour constitutionnelle. Une fois que les résultats seront publiés, nous allons nous plier à ce résultat-là et nous allons donc respecter les résultats et respecter la concorde et privilégier la paix sociale. Monsieur Bossémé Christian, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. C'est un plaisir. Bien, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir, un bonheur d'être chez vous dans cette émission Le Grand Plateau de Marius. Je vous retrouve, ce sera toujours avec le même plaisir, le même bonheur, bien sûr. Merci à l'équipe technique qui était là pour m'accompagner avec mon invité. Je vous retrouve très bientôt avec un autre invité, toujours dans cette émission Le Grand Plateau de Marius. D'ici là, portez-vous bien. Allez, au revoir.